Hello ma belle, j'espère que tu te portes bien. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, sache qu'ici nous parlons de beautyprenariat, nous parlons de beauty business, bref, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la beauté. Alors tout ce qui te reste à faire, c'est d'aimer cette vidéo, c'est de la partager pour que d'autres en bénéficient et surtout de t'abonner pour ne rien louper. Il y a cette question qui me revient constamment. Quelle est la différence entre les cosmétiques bio et les cosmétiques conventionnels? Déjà, je voudrais apporter la différence ou alors la définition de chaque type de cosmétique que je viens de citer. La cosmétique bio, c'est une cosmétique qui met l'accent sur les huiles végétales, sur les huiles essentielles, sur les cires naturelles. Tandis que la cosmétique conventionnelle, en fait, met l'accent sur l'utilisation des produits chimiques et aussi des dérivés pétroliers. Vous allez vous rendre compte que les cosmétiques bio, de plus en plus, sont formulés par des particuliers, je vais dire des personnes comme vous, comme moi. Depuis les 5-10 dernières années, on remarque que beaucoup de marques voient le jour, des créations de marques, beaucoup de personnes, des citoyennes lambda se sont lancées en fait dans la création de leurs marques. Or, les cosmétiques conventionnels sont beaucoup plus forts, des produits qui sont formulés par des grandes multinationales. Quelle est la différence fondamentale au niveau du produit que l'on a? J'aime souvent prendre cet exemple très simple. Lors des formulations, nous avons deux phases. Nous avons d'une part la phase huileuse, d'autre part nous avons la phase aqueuse. Maintenant, tout se joue souvent au niveau de la phase huileuse, où bien évidemment on doit utiliser des huiles, comme j'ai cité tout à l'heure, des huiles vraiment végétales, des huiles essentielles et autres. Là, pour les cosmétiques bio, on peut utiliser des huiles d'avocat, on peut utiliser de l'huile d'argan, on peut utiliser de l'huile de coco, ainsi de suite. Mais pour ce qui est des cosmétiques conventionnels, au niveau de cette phase-là, on utilise l'huile de paraffine. L'huile de paraffine ici qui est un dérivé pétrolier. Et si vous allez faire des recherches sur Google, vous allez vous rendre compte que cette huile n'est pas très adaptée pour la peau. Elle peut obstruer les pores, ok. Bref, ce n'est pas une huile qui est adaptée. Or, 95%, voire même 98% des cosmétiques conventionnels utilisent la paraffine pour la formulation de leurs produits. Et je souhaite rappeler que, comme je dis, c'est un produit chimique, donc du coup, il ne coûte pas cher. Tout le monde connaît le prix d'un litre d'huile de coco pressée à froid, d'un litre d'huile d'avocat et autres. Donc, vous comprenez tout simplement qu'au niveau de la qualité du produit qu'on obtient à la fin, il n'y a vraiment pas match. D'une part, on a vraiment cette cosmétique bio qui procure des produits vraiment bien, qui nourrissent, qui hydratent, qui entretiennent la peau. Et d'autre part, on a cette cosmétique qui est vraiment des produits qu'on utilise juste pour que, par exemple, la peau ne soit pas sèche. Donc, ce ne sont pas vraiment des produits d'entretien, en fait, ok? Ce ne sont vraiment pas des produits d'entretien. Je ne voudrais pas entrer dans le côté vraiment négatif de certains produits chimiques ou alors de certaines cosmétiques conventionnelles. Mais ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que de plus en plus, les gens font confiance aux cosmétiques bio, c'est-à-dire des produits qui ont été formulés par des individus, que les cosmétiques conventionnels, parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des actifs qu'on utilise dans ces cosmétiques-là sont des actifs chimiques et aussi pas bien pour la peau, souvent même nocifs pour la peau. Donc j'espère que vous avez compris la différence entre ces deux types de cosmétiques. Si toi tu me suis et que tu as une préoccupation, n'hésite pas à le laisser en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.